Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette soirée, surtout si vous venez pour la première fois, si vous êtes de passage ou habitué à ce genre de rencontre, peu importe. Nous sommes tous bien sous les voûtes de cette église Saint-Louis pour cette conférence qui s'inscrit dans un cycle comme l'année dernière, tous les jeudis soirs à 19h15, un thème, un sujet, avec un des pères de la paroisse en général. Donc nous sommes à la 4e conférence, la 5e conférence de l'été. Alors le thème de ce soir, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le père Benoît Moradet, le curé de la paroisse, et je reviens de 3 semaines d'absence, donc je suis bien en forme. Le thème de ce soir, c'est le thème de la culpabilité et du pardon. Et si j'ai le temps, j'aborderai celui de la vulnérabilité. Ce sont des sujets extrêmement importants. Je vais les traiter d'une manière particulière pour ceux qui ont participé au parcours La Traversée pendant le confinement. Ce sont des thèmes que j'ai abordés à ce moment-là. Qui parmi vous a participé à la Traversée? Donc tout le monde ne l'a pas entendu. Bon, très bien. Ceux qui l'ont déjà entendu, ça vous fera un rappel. Ceux qui ne l'ont pas entendu, ça vous fera une découverte. Alors, un petit mot sur la traversée, parce que ça a été un moment assez intense. Un jour, le père Lionel Dalle, qui est vicaire général et ami, m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu voudrais participer à un parcours qu'on va faire pendant le confinement? On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on voudrait que tous les jours, les personnes qui s'inscrivent reçoivent une vidéo de 10 minutes avec un petit défi et une prière. » Et j'ai dit OK. Et au début, donc on était 3 prêtres, le père Pierre Aguila, le père Lionel Dalle et moi. Et au début, il y avait 500, puis 1000, 1500, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000 inscrits de 53 pays différents. On a eu plus de 800 témoignages, des centaines de thèmes proposés et des gens de tout horizon, que ce soit croyants, incroyants, d'autres religions, athées. Et vraiment, ça a été un parcours extraordinaire. Et en fait, on s'est inspiré des témoignages et des questions qui nous étaient posées pour trouver des thèmes essentiels. Nous venons de passer une crise importante, extrêmement importante, qui n'est pas terminée. Une crise qui était à la fois sanitaire, mais aussi finalement écologique, sociale, politique, économique. Et nous sommes encore en train de la traverser. Donc je crois que nous avons besoin de certaines choses pour avancer dans la vie. Et pendant le confinement, nous avions remarqué qu'il y avait pas mal de difficultés. Alors il y a eu des joies, il y a eu aussi des questions qui se sont soulevées parce que quand on se retrouve seul avec soi-même, il y a des choses qui remontent à la surface. Et la question du pardon fait partie de ces questions essentielles. Quand on est à nouveau face à soi-même, face à son passé, parfois les difficultés anciennes ou actuelles et les sentiments de culpabilité peuvent obscurcir notre horizon, notre mémoire, notre pensée, notre intelligence. Et ça nous fait souffrir. C'est pourquoi la question du pardon que je vais aborder maintenant est si importante, si essentielle. Pendant le confinement, vous le savez que la situation a parfois même été dramatique, avec les violences. On a noté plus de 30% de violences conjugales en particulier. Donc c'est un sujet grave et je ne voudrais pas l'aborder sans humilité, en vous demandant pardon d'avance si je touche des choses qui sont parfois difficiles et douloureuses. Je propose donc d'invoquer l'Esprit Saint pour nous aider et nous éclairer. Viens Esprit Saint dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Éclaire-nous, guide-nous, aide-nous à faire la lumière dans notre vie et à entrer dans la paix. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser.
Je voudrais commencer par le témoignage d'une Américaine qui s'appelle Dana Curry, qui a été capturée en 2001 par les talibans. Elle a passé plusieurs mois en détention et après sa libération, on lui a posé comme question, un journaliste lui a posé comme question, qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce que vous avez vécu en Afghanistan? Elle a répondu de manière très étonnante que ce n'était pas la prison des talibans qui a été le plus difficile, mais de vivre avec 6 femmes dans une pièce minuscule. On a dû apprendre à se pardonner souvent les unes aux autres. Le pardon, en fait, est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord pour rendre les choses vivables dans la vie en société, la vie en famille, avec les amis, au travail. Si nous ne savons pas pardonner, si nous n'arrivons pas à pardonner, les relations se tendent, sont tristes et ça devient intenable. Le pardon est aussi nécessaire pour ne pas rester seul et affronter les épreuves, pour ne pas s'isoler. Si on veut tisser des relations et les garder ou les renouveler, il faut apprendre à pardonner. Mais j'allais presque dire, le pardon est essentiel et d'abord pour soi, pour soi-même, pour trouver la paix intérieure, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes les premières victimes de notre refus de pardonner. La rancune, c'est vraiment s'infliger une double peine. Garder de la rancune envers quelqu'un, c'est finalement se faire du mal à soi-même, alors que peut-être ce quelqu'un n'en a plus rien à faire. Et que l'histoire est pour lui une histoire dépassée. Peut-être qu'il n'a même pas conscience du mal qu'il nous a fait. Et nous, nous en avons conscience. Et nous ruminons. Et nous remâchons. Et finalement, nous sommes très malheureux. Nous sommes les premières victimes de notre manque de pardon. Nelson Mandela disait « Le pardon libère l'âme ». Le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Alors, pour aborder cette question du pardon, il faut d'abord dire, je pense, ce que n'est pas le pardon, parce que souvent il y a des confusions et on se trompe. Du coup, on n'aime pas le pardon, on dit « moi je ne peux pas pardonner ». Mais attention, le pardon d'abord, ce n'est pas un déni de justice. Le pardon n'est pas un déni de justice. Il y a des situations où il faut absolument faire intervenir la justice. Les cas de violence, cas de viol, toutes sortes de maltraitances, toutes sortes d'injustices. Il faut, à certains moments, dire à la société « aidez-moi » et à la justice d'intervenir. Mais ce n'est pas parce que je fais intervenir la justice que je vais m'enfermer moi-même dans la rancune. Et il y a de nombreuses situations de gens qui sont allés devant les tribunaux, mais qui ont en même temps et au bout d'un moment entamé intérieurement une démarche de pardon pour pouvoir justement entrer dans la paix. Donc pardonner, ça ne veut pas dire ne pas faire appel à la justice, ce n'est pas non plus minimiser. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner ou excuser. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être des broutilles. Si vous me marchez sur le pied, je ne vais pas vous en tenir rigueur pendant des semaines et des mois. Ce n'est pas grave. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas graves et que peut-être j'ai un peu grossi. Parfois, il y a des disputes dans les familles qui partent de choses vraiment pas graves et insignifiantes. Alors de fait, il y a des choses pas graves. Mais il y a des choses graves et pardonner, ça ne veut pas dire ce n'est rien. Peut-être que j'ai très très mal vécu quelque chose et que ce n'est rien pour l'autre, mais pour moi c'est grave. J'ai été blessé. Et j'ai cette émotion peut-être à accueillir, de dire j'ai mal, j'ai mal. Peut-être dans certaines situations j'en fais trop, mais attention dans d'autres situations à ne pas minimiser et se cacher la souffrance que l'on a ressentie. Le pardon, ce n'est pas non plus oublier. Ça peut paraître étonnant. Il y a des gens qui me posent parfois cette question-là, en entretien individuel. Ils disent oui, je veux bien pardonner, mais je n'arriverai pas à oublier. J'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez avoir entamé un chemin de pardon, vous pouvez même avoir pardonné, mais pas oublié. Mais simplement, le souvenir de cette offense n'est plus source ni de rancune, ni de rancœur, ni de violence, ni d'aigreur. Ça s'est fait, c'est de l'ordre du passé, mais je n'en souffre plus.
hein, et je ne suis plus en guerre avec l'autre ni avec moi-même. Donc je peux ne pas oublier. Hein. Si vous entrez dans un chemin de pardon, ça ne veut pas dire que vous devenez amnésique. Ça peut l'être aussi, vous pouvez oublier, mais pas forcément. Mais je ne suis plus dans la vengeance. Et pardonner, ça ne veut pas dire non plus faire comme si rien ne s'était passé. Il faut très souvent du temps pour reconstruire une relation qui a été blessée. Le pardon dépend de moi, de ma démarche, mais la restauration de la relation peut prendre plus de temps que le pardon que j'ai donné. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Je peux, moi, avoir fait le pas du pardon, mais la relation peut être encore compliquée, parce que ça dépend en fait du regret sincère de l'autre, éventuellement de sa réparation et d'une confiance qui est rétablie. Et peut-être, j'allais dire, ça se fera qu'au ciel. Il y a certaines choses qui ne se résoudront peut-être qu'au ciel. Mais n'attendons pas le ciel, n'attendons pas l'entrée dans la lumière pour faire une démarche de pardon, ne serait-ce, comme je l'ai dit, que pour être dans la paix, la joie, la confiance et être source soi-même de pardon. Alors la Bible dit énormément de choses sur le pardon. Jésus dit « pardonnez, il vous sera pardonné » jusqu'à 70 fois, 7 fois. Jésus... Et dans le Notre Père, quand Jésus enseigne la prière par excellence des chrétiens, il y a « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Vous voyez, le pardon est au centre de la démarche proposée par Jésus. La démarche spirituelle que Jésus veut pour ceux qui le suivent, pour ses disciples, elle est essentiellement basée sur le pardon et l'amour. Certains n'arrivent même pas à prier le Notre Père en entier à cause de ça. Et certains sautent cette phrase-là et passent directement à la suivante. Et saint Paul dit « L'amour n'entretient pas de rancune ». C'est l'hymne à la charité, première lettre aux Corinthiens chapitre 13. « L'amour n'entretient pas de rancune ». Je pense que c'est important de se baser là-dessus pour continuer mon exposé. Alors comment arriver à pardonner ? Comment entrer dans ce chemin de pardon ? Je pense que nous sommes tous concernés par cette question. Alors d'abord, on va distinguer les deux niveaux. Et puis j'en rajouterai un troisième, le pardon à soi-même. Premier niveau, ce sont les petites choses. Les petites choses de la vie quotidienne, les petites broutilles, les petites crasses qu'on nous fait ou qu'on se fait les uns les autres. C'est agaçant, mais c'est pas grave. Et donc quand on se disputait et qu'on boude, soyons clairs et allons à l'essentiel, le plus intelligent c'est celui qui va faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on va attendre encore des jours et des heures pour arrêter de bouder et de se faire la tête? Quand c'est pas grave, il faut crever l'abcès le plus vite possible. C'est une démarche d'intelligence, c'est une démarche d'humilité. Hein, c'est le fait de dire, en fait, on a peu de temps sur cette terre. On a peu de temps à vivre ensemble. Pourquoi se prendre la tête, se prendre le chou, comme on dit, avec des choses? C'est vrai qu'ils sont pénibles, mais franchement, c'est pas grave. Donc, faire le premier pas, c'est mon conseil essentiel. C'est peut-être coûteux, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on se victimise facilement, et qu'on a envie d'être reconnu comme victime, et que l'autre est toujours méchant, et qu'on a raison et que l'autre a tort. D'accord, c'est coûteux pour notre orgueil. Mais franchement, c'est tellement plus facile. Et j'ai une question à vous poser. Avez-vous en ce moment, ce soir, pendant que vous m'écoutez, en tête quelqu'un à qui vous en voulez et à qui franchement vous pourriez envoyer un message en demandant pardon ou en disant en fait c'est pas grave. Est-ce qu'on peut boire un café la semaine prochaine ? Voilà, que puis-je mettre en place pour avancer dans mes relations et ne pas rester avec cette rancune, ce malaise, cette colère en moi. Voilà. Donc ne pas trop attendre et faire le premier pas. Alors quand les sujets sont plus lourds, tout de suite je vous dis, il faut du temps. Il faut du temps. Le pardon en fait est un processus. C'est un cheminement. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et j'ai des efforts à faire, mais j'ai aussi besoin de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors je vous donne quelques points. Bien sûr que je ne suis pas exhaustif et je vous demande moi-même pardon.
Je vous donne quelques points pour vous aider à avancer, pour nous aider, parce que je me mets dans le lot. Le premier point, c'est de renoncer définitivement à la violence. Je répète, renoncer définitivement à la violence, à la vengeance. Parce que l'amertume et le ressentiment sont des poisons. Vivre dans le ressentiment, c'est permettre à la personne, en fait, de continuer à me faire du mal. Le passé ne changera pas. La personne qui m'a blessé, peut-être ne changera pas non plus. Mais moi, je veux changer. Et je veux que ça change. Donc, premier point, renoncer à la violence, à la vengeance. C'est un premier pas. Ça peut être déjà difficile pour certains. Le deuxième pas que je vois, c'est vouloir le bien de l'autre. Souhaiter du bien pour l'autre. Non seulement je ne veux pas du mal pour l'autre, mais même je lui veux du bien. Même à lui qui m'a fait du mal. Il y a une très belle phrase de Jésus qui dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Et peut-être on peut commencer par la troisième phrase, « Priez pour ceux qui vous calomnient ». Je pense que la première démarche, en vouloir le bien de l'autre, c'est prier pour l'autre. Plutôt que de dire « Seigneur, je te demande de faire tomber la grêle, la pluie et l'orage sur la tête de ceux qui m'ont fait du mal, qui se prennent bien les pieds dans le tapis et qui voient tout le mal qu'ils m'ont fait, comme si Dieu pouvait servir nos vengeances. » Plutôt que de dire ça, dire « Seigneur, je te demande de bénir cette personne. J'ai vraiment du mal avec elle. Franchement, je ne peux pas la croiser pour le moment, je ne peux pas lui parler, mais je peux prier pour elle. Elle m'a fait du mal, et moi je vais transformer ce mal en bien. Et je ne vais pas rentrer dans le cycle du mal, je vais casser le cycle. Je vais casser le cycle infernal du mal qui rend le mal, et je vais lui souhaiter de la lumière. Ma vengeance, ce sera de lui souhaiter de la lumière. C'est une belle vengeance. En général, dites-vous que la personne qui vous a blessé, c'est une personne elle-même qui a été blessée. Peut-être que vous pouvez même changer de regard sur cette personne et entrer dans une forme de compassion pour elle. Une personne qui est blessante est certainement une personne blessée. Si elle vous a fait du mal, c'est que quelqu'un probablement lui a fait du mal. C'est très fréquent. La troisième chose que je peux faire, c'est demander la guérison de mon cœur. Alors ça, c'est un petit miracle. Il faut demander un petit miracle. Seigneur, viens guérir, Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, qui vous voulez, viens guérir mon cœur. Viens mettre la paix dans mon cœur. C'est un don, hein. C'est une grâce, c'est un cadeau. Et il faut le demander. Alors pour le demander, ça veut dire qu'il faut le vouloir aussi, hein. Parce que si je n'ai pas envie d'avancer là-dessus, si je n'ai pas envie d'avancer vers le pardon, et que je demande du bout des lèvres, ouais Seigneur, le Père Benoît il a dit qu'il fallait demander la grâce du pardon, ouais bon, ok, ça ne viendra pas. Hein. Il faut le désirer, il faut que ce soit vraiment l'expression de votre désir, parce que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus de vivre dans cette rancune, dans cette colère, vous n'en pouvez plus. Vous avez touché vos limites, et vous dites Seigneur, je n'en peux plus. Je dépose ma colère et je demande la paix. Je veux vivre libre, libérer cette violence que je me fais en fait à moi-même. Hein, c'est une force, un don et d'un coup il y a la lumière qui se fait, la paix qui se fait. Et je pense que ça peut passer en particulier par le pardon qu'on va recevoir. Ça peut passer par la confession. Dans l'Église catholique, les Églises orthodoxes, on a la chance d'avoir ce très beau sacrement qui est de pouvoir aller voir un prêtre pour pouvoir dire, voilà Seigneur, j'arrive pas avec cette personne, j'y arrive pas. Je demande vraiment le pardon de Dieu. Et en fait, il y a ce miracle qui se fait que, au nom de Jésus, pas en son propre nom, le prêtre dit, bah écoute, comme Jésus l'a demandé, je te pardonne tous tes péchés. Et ça, c'est le fait de demander pardon, de recevoir le pardon, ça fait entrer dans le pardon, ça c'est clair. Un des outils les plus puissants, c'est la confession. Je vous donne le témoignage de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II.
lors de son attentat le 13 mai 1981. Dans l'ambulance qui le conduit à l'hôpital, il a prié pour celui qui avait tiré sur lui, Ali Aksa, ce Turc qui avait cherché à l'assassiner, et il lui pardonne. Plus tard, il va aller en prison le rencontrer pour parler avec lui et lui dire qu'il lui pardonnait, qu'il lui avait déjà pardonné. Quel exemple! Saint Jean-Paul II dit que Jésus en croix nous a appris à pardonner. Le pardon est une grâce, dit Jean-Paul II, à laquelle on doit penser avec humilité et avec une gratitude profonde. C'est un mystère du cœur humain dont il est difficile de parler. Voilà, je fais juste une petite pause là de prière. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de prier avec moi. Mais si vous le souhaitez, je vais prier pour vous, avec vous. Oui Seigneur, je te présente telle personne, ou toutes les personnes avec qui j'ai des contentieux, des difficultés. Aide-moi à pardonner rapidement ce qui n'est pas grave, à tourner la page pour aller de l'avant. Et aide-moi à faire ce chemin douloureux parfois, mais tellement libérateur, du pardon et de la compassion vis-à-vis de ceux qui m'ont fait du mal et qui, en fait, sont leurs propres victimes de leur propre méchanceté. Fais entrer en moi la paix, Seigneur. Apaise-moi. Amen. Voilà. Je voudrais aborder maintenant le pardon à soi-même. Ça va ? D'abord, je vous raconte une histoire aussi qui est dans l'Évangile. Il y a un très beau passage au chapitre 20 de Saint Jean, un des passages que je préfère. C'est le jour de Pâques. Jésus ressuscite, les disciples n'y croient pas encore. Ils sont enfermés dans une pièce qu'on appelle le Cénacle à Jérusalem, dans un quartier sud de Jérusalem, là, enfermés à double tour, et ils ont peur. Peur d'être arrêtés eux aussi, peur d'être crucifiés avec lui. Et Jésus arrive dans la pièce, ressuscité, et il leur dit ceci: la paix soit avec vous. Bien sûr, la paix parce que vous avez peur, mais il n'y a pas que ça. Et il répète: la paix soit avec vous, et il leur montre les plaies qu'il a dans les mains et sur le côté. Si on creuse un peu le texte, on se dit en fait, il leur montre que c'est lui. Il a été crucifié, il est vivant, mais il n'y a pas que ça. Il pourrait leur dire, je fais un peu d'évangile fiction. Il leur dit: hé les gars, vous avez vu ça? Les trous dans les mains, la plaie sur le côté, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on m'a fait? Vous étiez où là? Il y a 2 jours, vous étiez où? Pendant que j'étais crucifié? Vous m'avez tous abandonné? Vous allez voir ce que vous allez voir, je suis revenu pour vous. Non, c'est pas Jésus ça. Il leur montre de fait, parce que ces plaies que Jésus leur montre, ça accuse les apôtres qui n'étaient pas là et qui ont laissé faire. Bien sûr, ça pourrait être la marque de leur culpabilité. Eh bien, il leur met ça sous les yeux en leur disant: la paix soit avec vous. C'est-à-dire, je fais la paix avec vous. Je suis venu vous dire que je vous pardonne. Je vous donne ma paix. Je vous donne mon pardon. Je ne vous en veux pas. Je vous aime. Je suis ressuscité pour vous dire que j'étais plus fort que le mal et la mort. Et il rajoute: allez maintenant apporter ce pardon autour de vous. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Et donc, les apôtres, dans un instant, découvrent que Jésus est ressuscité, que Jésus ne leur en veut pas, qu'il leur pardonne et qu'il leur donne de pardonner. C'est très intéressant. Il faut imaginer la culpabilité qui devait les habiter. Et bien, c'est sur cette question-là, de la culpabilité contre soi-même, que je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu. Parfois, il est plus difficile de se pardonner à soi que de pardonner aux autres. C'est ce qu'on dit. On peut être en fait très dur envers soi-même. Dans le confinement qu'on a vécu, ou actuellement dans le déconfinement,
des choses peuvent nous revenir de ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre passé, dans nos relations. Eh bien, une des clés pour pardonner ou pour demander pardon, c'est d'abord de se pardonner à soi-même, de se réconcilier avec soi-même. Un sage de la Bible, qui s'appelle Ben Sirac, écrivait « Heureux l'homme qui n'est pas tourmenté du regret de ses fautes. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon ?» Je répète, « Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon ?» C'est une des phrases les plus importantes. Apprenez-la par cœur. Alors je distinguerai une bonne et une mauvaise culpabilité. La bonne culpabilité, c'est je reconnais que je me suis trompé, je reconnais que je suis coupable, c'est la culpabilité, je reconnais que je suis coupable, je demande pardon et j'avance, je passe à une autre étape. Ça, c'est la bonne culpabilité. La mauvaise culpabilité, c'est une prison et c'est un poison. Elle est enfermante, répétitive. Je me mets à ruminer. Elle devient obsessionnelle et maladive. Je passe mon temps à me dire « je suis nul, j'aurais jamais dû faire ça, je ne me le pardonnerai jamais ». Peut-être qu'il y a des choses comme cela dans votre tête depuis longtemps ou actuellement. Ça peut porter sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on aurait pu faire. Oh, là, j'ai raté le tournant à tel moment, j'ai fait le mauvais choix et je m'en veux. Un choix de vie, c'est peut-être une faute morale, un accident, une vie compliquée, dissolue. Souvent, je pense à la non-foi de mes enfants et de mes petits-enfants. Beaucoup de parents et de grands-parents se culpabilisent parce qu'ils se disent « j'ai pas réussi à transmettre la foi à mes enfants et mes petits-enfants ». Et ils se culpabilisent de manière mauvaise. D'abord parce que c'est fait, qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et que les enfants et petits-enfants, ils font leur chemin. Vous voyez cette culpabilité qui est mauvaise. Parce qu'elle ne nous rend pas heureux, elle nous mine et ça ne fait rien avancer. Nous ne sommes pas faits pour ça. On peut se culpabiliser également sur ce que l'on est. Ça, c'est encore pire. Est-ce que l'on a fait ou pas fait? Est-ce qu'on a raté ou pas? Et puis sur ce que l'on est, alors je suis coupable, je me sens coupable d'être ce que je suis, pour le physique que j'ai. Je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis trop jeune, je suis trop vieux. La culpabilité pour le caractère que j'ai. Je me sens jaloux, je me sens gourmand, je me sens égoïste, je me sens paresseux, je me sens colérique. Voilà, Et du coup, j'ai la culpabilité pour ce que je suis. Je me culpabilise de ne pas être le parent parfait, l'époux ou l'épouse parfaite. Culpabilité de ne pas être chrétien parfait, de ne pas être le citoyen parfait, peut-être d'être célibataire, de ne pas avoir pu me marier ou de ne pas avoir d'enfant, je ne sais pas. On se culpabilise pour ce que l'on est, et ça c'est encore plus mauvais. Certains nous ont dit aussi pendant le confinement qu'ils avaient une forme, c'est drôle, une culpabilité que le confinement se passe bien. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de souffrance dans l'épreuve qu'on a traversée, qu'on traverse, et on se culpabilise. Certains se culpabilisaient de ne pas pouvoir, de plutôt passer un bon confinement, et puis de ne pas pouvoir agir, de ne pas savoir quoi faire, de se sentir inutile, de ne pas pouvoir accompagner ses proches comme on le voudrait. Mais ce sentiment de culpabilité, de mauvaise culpabilité, est extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux en énergie. C'est épuisant. On ressasse, on est mal à l'aise, du coup on est triste, parfois en colère ou agressif. Et ça peut avoir un impact extrêmement lourd sur ma santé physique et psychique. Ça demande une énergie énorme. On reste bloqué dans le passé au lieu de s'occuper du présent. Des études ont montré que les personnes bloquées dans une colère constante sont plus enclines à être malades que les personnes qui peuvent apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Voilà, on peut déclencher même des maladies. C'est quand même dommage. Ce qui est dommage. Alors comment sortir de cette mauvaise culpabilité? Comment grandir dans le pardon vis-à-vis de soi-même? Ça va, vous ne dormez pas encore? C'est des sujets importants, hein. Et j'aimerais que
ce que je vous dis là, vous sachiez, chacun de vous, dans les jours qui viennent, vous soyez capable de l'expliquer à quelqu'un qui en a besoin. J'aimerais que vous ne veniez pas que pour vous ici, mais vous veniez aussi pour les autres. Faites-vous des petits missionnaires du pardon. Alors, premier point pour en sortir, reconnaître ce que l'on ressent, c'est toujours la même chose. Reconnaître que j'ai une émotion de colère, de culpabilité, de tristesse, je le reconnais, parce que si je mets un mouchoir pudique dessus, que je ne le reconnais pas, ça va de manière inconsciente me travailler. Voilà, je me dis, je suis en colère. Je me le dis, je le pense, et peut-être que je peux le dire à haute voix, je peux même l'écrire. C'est une forme de reconnaissance de soi, de reconnexion à soi. Je suis en colère, je me sens coupable, je me sens mal à l'aise. On dit qu'un problème nommé est un problème qui commence à être résolu. Et je vous encourage à avoir un petit cahier personnel, un petit carnet dans lequel vous notez, non pas vos émois à longueur de journée, mais vos prières, vos demandes. Voilà, c'est une manière de garder mémoire aussi. Vous pouvez donc l'écrire, le dire, le partager à quelqu'un de proche, bien sûr, qui gardera la confidentialité et qui sera dans la bienveillance, hein. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous pouvez le partager à Dieu, vous pouvez partager à un prêtre, à nouveau dans la confession, dans un entretien. Je dis ça pour ceux qui ont du mal avec la confession, hein. La confession, ce n'est pas un outil inventé par l'Église pour entretenir les gens dans la culpabilité. J'avais entendu une fois, mais pourquoi à la messe vous commencez toujours par demander pardon? Mais justement pour se libérer de la culpabilité, pas pour y rester enfermé. La confession, c'est une machine à être libérée, à grandir dans le pardon vis-à-vis de soi-même. Alors ça, c'était le premier point, c'est reconnaître ce que je ressens et le dire ou l'écrire ou le prier. Deuxièmement, accepter mon imperfection. Alors ça, c'est important. Vous savez, je vais vous dire un secret sur moi. Vous le dites à personne, hein. Je ne suis pas parfait. Mais personne n'est parfait. Alors peut-être que c'est pas une découverte que vous faites, mais vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mais franchement, on a du mal à l'accepter. Parce qu'on a un désir de perfection, de perfectionnisme, qui est la cheville au fond de nous, qui fait qu'on s'en veut de ne pas être parfait. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on ne l'accepte pas forcément. Je voudrais dire en particulier à ceux qui sont chrétiens que la sainteté n'est pas la perfection. Dans la Bible, je sais qu'il est marqué dans l'Ancien Testament, hein, dans le livre de l'Exode, « Soyez saints comme je suis saint » ou « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Il faut le comprendre de manière juste ça. Il ne s'agit pas d'une perfection morale, parce que je suis pécheur, je suis fragile, je suis faible. Et ça fait partie du chemin de la sainteté. J'ai découvert ça assez tôt quand j'étais ado, à l'aumônerie. Quand on me parlait de la sainteté, on m'avait fait comprendre et ça m'a beaucoup aidé. Qu'être saint, c'est pas chercher à être parfait. Le saint, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, c'est quelqu'un qui se laisse aimer, qui veut bien grandir, qui accepte d'être pardonné, qui se casse la figure mais qui se relève. C'est ça le saint. La vie des saints n'est pas une vie parfaite et toute droite. Les saints ont connu des difficultés, ils ont été pécheurs, ils se sont reconnus pécheurs et ils ont avancé. Simplement, ils ne se sont pas enfermés dans leur péché ni leur médiocrité, mais ils ont accepté d'être pauvres. Voilà, accepter l'imperfection, c'est pas de la paresse, c'est aussi accepter de ne pas pouvoir répondre à l'attente des autres. Je ne peux pas répondre à toutes les attentes. Je ne peux pas correspondre au regard que les autres jettent sur moi. Je ne peux pas en particulier accepter leurs réflexions, surtout quand elles sont négatives. Si quelqu'un me dit « tu es nul », j'ai le devoir de ne pas le croire. Je vous interdis de croire quelqu'un qui vous dit que vous êtes nul. C'est faux, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas nul, vous êtes imparfait, c'est pas pareil. Sainte Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, la petite Thérèse, disait « Je ne suis que ce que le bon Dieu pense de moi ». Répétez cette phrase avec moi. « Je ne suis que ce que le bon Dieu pense de moi ».
Encore une fois, je ne suis que ce que le bon Dieu pense de moi. Ce que les autres perçoivent de moi ou ce que je perçois de moi-même, ce n'est pas moi. Il n'y a que Dieu qui me connaît vraiment. J'accepte mon imperfection. Autre point, je ne m'enferme pas moi-même dans ce que j'ai fait. Ça, c'est important. Je vaux plus que ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Il y a le psaume 130 dans la Bible qui dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, je n'ai pas le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » Voilà, j'ai à m'accepter moi-même parce que je vaux plus que ce que j'ai fait. Vous valez plus que le mal que vous avez fait. Que nous ne pouvons réduire personne au mal qu'il a fait, et à commencer par nous-mêmes. Alors je peux avoir besoin de temps pour accepter d'être qui je suis, ce que je suis. Il ne faut pas se décourager. Boileau disait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, à propos de la poésie. Mais il y a quelque chose peut-être de poétique à se pardonner à soi. Et il faut du temps, des étapes, il faut le faire et le refaire. Sainte Thérèse encore disait « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » On en a fait une chanson, hein. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Le brasier ardent de quoi? De l'amour de Dieu. Le mal que j'ai fait n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi est bien plus immense que le mal que j'ai fait. Je suis toujours pardonnable. Il y a un très beau texte encore biblique chez Saint Jean au chapitre suivant, chapitre 21. Jésus retrouve ses disciples non plus à Jérusalem mais au bord du lac de Galilée. Et ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus apparaît sur le bord du lac, il leur donne des indications de pêche, ils pêchent énormément de poissons, 153 dit Saint Jean. Et Jean reconnaît le Seigneur, Pierre se jette à l'eau, il rejoint Jésus sur la plage. Jésus a commencé à allumer un petit brasero et à faire cuire quelques poissons. Et à ce moment-là, il y a un dialogue merveilleux qui s'établit entre Jésus et Pierre. Avec certains, j'étais au lac de Galilée en octobre dernier, on a raconté ce passage. Et Jésus dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Ben, sois le pasteur de mes brebis. Une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre est peiné que Jésus, pour la troisième fois, lui dise m'aimes-tu? Et il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Pourquoi est-ce que Jésus pose la question 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Ça fait référence à quoi? On peut peut-être fermer les portes au fond, un instant. Comme les animations commencent. Alors pourquoi est-ce que Jésus pose la question 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? À cause du... Oui, du coq. Merci François. À cause du reniement de Pierre. Par 3 fois, Pierre avait dit « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. » Ce qui en soi était vrai. Pierre ne connaissait pas vraiment Jésus. Et en disant « Je ne connais pas cet homme », il reconnaissait qu'il n'avait pas compris vraiment le message de Jésus. Donc il ne se défilait pas forcément, il ne mentait pas forcément.
Mais après la résurrection, Jésus du coup va réparer la culpabilité de Pierre, qui se sentait extrêmement coupable d'avoir trahi Jésus, de l'avoir laissé tomber. Comment est-ce que Jésus s'y prend? Il ne va pas lui agiter sous le nez ses fautes. Avec beaucoup de délicatesse, il va faire appel à son amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et autant de fois que tu as péché, je vais te poser la question, est-ce que tu m'aimes? Et ce soir, Jésus, peut-être Dieu vous pose la question. Si vous vous sentez coupable, à chaque faute, à chaque culpabilité, à chaque difficulté que vous avez avec vous-même, Jésus vous dit, non pas regarde ce que tu as fait, tu as vu comme tu es vilain. Dieu n'est pas un père fouettard. La seule question qu'il nous pose, c'est est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, va de l'avant. Laisse tomber ces chaînes. Laisse-toi libérer par moi. Pardonne-toi à toi-même et pardonne aux autres. Entre dans la joie. Entre dans la paix. Vis en vivant avec un grand V. Vis à plein poumon. Et arrête de regarder uniquement le passé. Vous connaissez cette histoire du pot fêlé? Michel Audiard disait « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière ». Si je ne suis pas parfait, ce n'est pas grave, au contraire. Dieu s'appuie sur mes fêlures. On raconte l'histoire d'une femme, je crois que c'est un conte chinois, d'une femme qui va chercher l'eau avec 2 cruches au puits et elle revient. Mais il y a une des cruches qui est fêlée et qui laisse fuir l'eau. Et le long du chemin, jour après jour, au bout de quelques semaines, du côté où penche la cruche fêlée, un chemin de fleurs a poussé, parce que l'eau est tombée, a fait germer des graines. Que j'ai des fêlures, c'est pas quelque chose dont je dois m'accommoder. C'est peut-être en fait une chance pour vivre humblement et accepter ma vulnérabilité. Ne pas paraître trop dur aux yeux des autres, ni à moi-même. Vous pouvez prendre juste une minute de silence pour réfléchir à une chose qui vous paraît importante de changer du point de vue du pardon. Une chose. Oui, Seigneur, je te confie tous ces mouvements intérieurs compliqués en moi, cette culpabilité que je porte peut-être depuis des années, où je m'en veux, où je n'arrive pas à me pardonner, je n'arrive pas à tourner la page. Toi, le Seigneur de la paix qui veut la paix dans le monde et la paix des cœurs, accorde-moi la paix du cœur ce soir. Je dépose toutes mes colères, toutes mes rancunes, toutes mes rancœurs. Merci de me donner ton aide et de m'aider à m'accepter tel que je suis. Voilà. Alors la troisième question que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la vulnérabilité. Alors ça, c'est un sujet très 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 important. C'est en lien avec les deux premiers, avec la question du pardon. Alors, je repartirai de cette épidémie que nous venons de traverser, qui nous a montré, si nous en avions besoin, notre extrême vulnérabilité. Du jour au lendemain, un virus inconnu a arrêté, stoppé l'économie mondiale. Les avions ont été cloués au sol et des milliards d'êtres humains ont été confinés. On s'est mis à avoir peur de tout et de tous. On a expérimenté ensemble notre vulnérabilité personnelle et collective. Or, la vulnérabilité dans notre monde, qui se veut un monde de progrès,
n'est pas une notion positive. C'est souvent synonyme de fragilité. On dit c'est une personne fragile, avec un peu de mépris. Il faut être fort, il faut être compétitif, il faut être le meilleur, il faut être dur avec soi-même. C'est pour ça qu'on se dit je suis nul, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. On tâche de cacher nos vulnérabilités et on tâche de cacher les personnes vulnérables. Je pense aux personnes handicapées, aux personnes malades et mourantes. Et on cache nos émotions, nos failles, un peu comme Adam et Ève, qui lorsqu'ils ont péché, découvrent qu'ils sont nus et se cachent l'un de l'autre et de Dieu. On aimerait tant tout contrôler et surtout ne pas laisser passer nos faiblesses. On a tellement peur d'être rejeté. Si les gens savaient vraiment qui je suis, j'aurais honte. Imaginez qu'on projette sur un écran au-dessus de votre tête tout ce que vous avez fait dans votre vie. Si les gens savaient vraiment qui je suis, est-ce qu'ils continueraient de m'aimer? La peur d'être rejeté. Et du coup, on va déployer toutes sortes de parades pour paraître mieux que ce que l'on est. Enfin, ce qu'on aimerait paraître en tout cas. On va masquer notre vulnérabilité par toutes sortes de parades, de jeux de rôle, de raidissements. On veut paraître très sûr de soi. Ça peut être aussi des addictions, la nourriture en particulier, l'alcool, l'argent. On cherche à être parfait, à être puissant, à être au top. Et là aussi, franchement, reconnaissons-le, mais c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi découvrir notre vulnérabilité est une chance, une vraie chance. Saint Paul écrit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Je ne sais pas si vous connaissez ce verset dans la Bible, Saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Quel génie d'écrire ça. En fait, Saint Paul a beaucoup médité sur Jésus, qui est vraiment le Dieu Tout-Puissant, qui se fait faible. On est dans une église, alors on va réfléchir un peu sur qui nous rassemble dans cette église en général pour prier. Le Christ, qui s'est fait petit bébé, qui a appris à marcher, à lire, à écrire, à parler, qui s'est fait vulnérable et qui est mort sur une croix, qui est présent dans un morceau de pain, l'hostie. Il est venu pour les malades et pas pour les bien portants, comme il dit. Il est venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Vous connaissez l'histoire de Saint Jérôme? Saint Jérôme, c'est un des pères de l'Église qui a vécu dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, au IVe siècle. Et il a traduit la Bible du grec et de l'hébreu au latin, ce qu'on appelle la Vulgate. Et donc il est à Bethléem pour traduire la Bible, parce qu'il a voulu aller en Palestine pour faire ce travail. Il a vécu aussi à Rome. Et un jour à Noël, il a une vision de l'enfant de la crèche, de l'enfant de Bethléem, qui lui dit « Jérôme, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. » Et Jérôme répond « Mais Seigneur, je vous ai tout donné. Ma vie, mes pauvres vertus, mes écrits, mon apostolat. Prenez tout. Seigneur, tout est à vous. » Jésus dit « Jérôme, donne-moi quelque chose. » Bien, Seigneur, qui aurait-il dans mon cœur qui ne soit pas pour vous? Jérôme, tu gardes quelque chose. Tu gardes quelque chose que je veux que tu me donnes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, Seigneur? Jérôme, donne-moi tes péchés. Donne-moi ta pauvreté. La parole de Dieu insiste, la Bible insiste pour dire que la force est une faiblesse et la faiblesse est une force. Un psaume dit à propos de Dieu, « La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. » Et Marie, dans son Magnificat, dit
que Dieu renverse les puissants de leur trône et qu'il élève les humbles. Vous connaissez la version de La Fontaine, le chêne et le roseau? C'est une très belle parabole, tellement remplie de sagesse. Vous l'avez appris peut-être petit. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau, dit le chêne au roseau, vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Et à ce moment-là, vous savez qu'il y a une tempête qui se lève, qui souffle sur le chêne et sur le roseau. Et Jean de La Fontaine écrit « L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. » Et donc, dans son orgueil, le grand chêne finit déraciné alors que le roseau, qui a supplié devant le vent, lui si misérable, si vulnérable, traverse. On dit que si on traverse une catastrophe nucléaire, ceux qui s'en sortiront le mieux, ce sont les fourmis, ce n'est pas les humains. On a des histoires comme ça un peu partout dans la Bible, l'histoire de Babel. La tour de Babel, c'est quoi? C'est une histoire d'orgueil, de toute puissance. Les hommes veulent atteindre le ciel pour en déloger Dieu. Ça ne marche pas. L'histoire de David et Goliath. Le petit David qui, avec 3 pierres et sa fronde, va terrasser le géant Goliath, le Philistin. En fait, c'est assez simple à comprendre. La toute-puissance est une illusion orgueilleuse et aveugle. En fait, ceux qui se croient forts sont des géants aux pieds d'argile. Ça, c'est aussi une image biblique. Quand on se croit tout-puissant, on se met en danger. En étant aveugle sur soi-même, on ne s'attend pas aux imprévus qui viennent dans la vie de toute façon. On peut être téméraire. Et si on se veut tout-puissant et très fort, on risque de faire un burn-out. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Se croire tout-puissant, se croire très fort, c'est aussi avoir des difficultés à travailler et à vivre avec les autres, parce que ça veut dire entrer dans une démarche de conflit, de pouvoir, de concurrence, d'apparence, de compétition. Et se montrer tout-puissant, c'est aussi avoir de la difficulté à entraîner les autres sur son sillage, parce qu'on ne peut pas être un modèle quand on est tout-puissant, parce qu'on est inatteignable. Je vous dis ça parce que dans le milieu clérical, pour dire ce que je connais le mieux, très souvent quand les prêtres parlent entre eux, ils vont dire un peu trop leur réussite. Il faut savoir aussi partager ses échecs. Quand on a une paroisse comme la nôtre ou comme d'autres paroisses qui peuvent bien fonctionner, on nous demande parfois d'intervenir devant d'autres paroisses en disant voilà ce qui se passe. Mais à chaque fois, on nous dit ne dites pas que ce qui a marché, dites aussi les galères que vous avez rencontrées, sinon vous êtes inatteignable et décourageant. Alors voilà pourquoi la force est une faiblesse. Mais alors à l'inverse, pourquoi la faiblesse est une force? Quand je suis faible, en fait, je ne peux plus rien et je suis obligé de m'appuyer sur les autres. J'ai fait cette expérience de manière charnelle lors d'une maladie il y a un peu plus de 10 ans, une pneumonie qui m'a emmené chez mes parents parce que je suis dans le milieu médical par la famille, donc on m'a hospitalisé à la maison. C'était une double pneumopathie en fait, c'était pas une pneumonie à 100%. Mais pendant plusieurs heures, j'ai quand même déliré à cause de la fièvre, je voyais des petits lutins dans la forêt, etc. Et j'ai fait cette expérience étonnante de ne plus arriver à prier. J'étais incapable de prier, j'avais plus de force. Et j'étais obligé de me laisser faire. Et j'avais demandé à ma maman de lire les prières à ma place. Donc je célébrais plus la messe pendant quelques jours, je ne pouvais plus. Et elle lisait le bréviaire et les psaumes à ma place. Mais moi j'étais incapable de faire quoi que ce soit.
En fait, être faible, moi ça m'a appris à poser les armes. Parce que si j'étais tombé malade, c'est parce que j'étais allé trop loin. Je revenais d'un camp de ski où j'avais été épuisé à m'occuper des gamins, etc. J'étais allé chercher une petite qui était perdue sur les pistes, j'en avais trop fait. J'étais allé trop loin. Et donc là, j'ai appris à poser les armes et à me laisser aider. Et pendant 3 mois, bonne leçon, j'étais hors circuit. Quand je suis fragile, quand je suis vulnérable, je laisse la place aux autres. Je permets à d'autres talents que les miens de se déployer et à d'autres manières de faire. Je me reconnecte avec moi-même, avec mes émotions, avec mes failles. Je suis plus moi-même. En fait, je mûris, je m'accepte tel que je suis et j'arrête de jouer un rôle. Je me découvre du coup d'autres talents. Je fais grandir la confiance en moi dans les autres. Je laisse Dieu être fort en moi. Vous connaissez cette phrase de saint Paul, l'image de l'écharde dans la chair. Saint Paul écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 12, il a eu de nombreuses révélations, saint Paul, mystique, et il dit « Ces révélations sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En fait, ma faiblesse, dit saint Paul, est la porte d'entrée de la grâce. Alors comment faire pour accepter sa vulnérabilité, pour accepter d'être faible, imparfait, pauvre, petit, et ne pas s'en lamenter? La première chose, c'est toujours la même chose, vous allez me dire, c'est de prier, de demander. Dans la prière, en fait, l'expérience de la prière, de la méditation, de l'oraison, du chapelet, toute forme de prière, toute forme de prière est une école d'humilité. Parce que dans la prière, je passe du faire au laisser-faire. Je passe de l'action à une sainte passivité. J'accepte de perdre du temps et de ne plus tout gérer. La prière, c'est vraiment une école de vulnérabilité. Et si vous vous ennuyez dans la prière, tant mieux. Ne lâchez surtout pas la prière, surtout quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que vous perdez votre temps. Il y a des passages comme ça dans la vie où la prière est plus difficile. Au contraire, continuez, persévérez. C'est les moments où le Dieu peut-être fait les choses les plus profondes, mais que vous ne sentez pas. C'est probablement dans ces moments-là que Dieu agit le plus profondément. Mais du coup, ce n'est pas sensible. Donc prier, première école de vulnérabilité, ça va ? Deuxième chose pour grandir, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est de ne pas chercher la perfection. Le mieux est l'ennemi du... Il faut savoir dire stop. Le mieux est l'ennemi du bien. Stop. J'ai préparé la table, j'ai préparé le repas. Tout n'est pas parfait. J'ai peut-être oublié des trucs. C'est pas grave. C'est pas grave. Accepter d'avoir des défauts et que les autres le sachent. J'ai des défauts, et alors? On en a tous. Demander aux autres quels sont mes angles morts, c'est un peu difficile. Vous savez, dans la vie, il y a ce que je sais de moi, que les autres ne savent pas, c'est ma vie privée. Il y a ce que je sais de moi et que les autres savent, c'est ma vie publique. Il y a ce que ni les autres ni moi ne savent de moi, c'est ce que Dieu sait, ma part de mystère. Et il y a ce que je ne sais pas de moi et que les autres savent. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut valoir le coup, mais avec quelqu'un de bienveillant, de dire, à ton avis, sur quoi je devrais progresser? Ça peut faire un peu mal, mais qu'est-ce que c'est bon pour notre humilité et en fait pour notre maturité
Ça fait grandir en confiance en soi d'oser dire ça à quelqu'un. À ton avis, dis-moi ce qui va chez moi, mais dis-moi aussi quel point de progrès. Alors demandez, sachez à qui vous le demandez, ne demandez pas à n'importe qui. Quelqu'un qui vous aime et qui vous connaît. Pas quelqu'un qui va régler ses comptes. Pour grandir en vulnérabilité, je dirais aussi savoir ne pas se prendre au sérieux. Et je pense que de savoir jouer comme un enfant, ça peut faire grandir. On avait fait ça une fois avec des prêtres. On a lancé un petit groupe à Toulon, de prêtres, de curés de paroisse. Et quand ils sont arrivés, la première chose qu'on avait fait, on avait préparé la réunion avec, justement avec le père Lionel et une amie, Anne-France de Boissière, qui est coach. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu. Il y en a qui nous ont dit après, on a failli se lever et partir. On se dit, on n'est pas venu pour jouer. Mais de jouer, ça fait qu'on se prend moins au sérieux. Ça permet d'être vulnérables les uns envers les autres et en fait d'aller beaucoup plus loin dans la relation. Donc, jouer. Je termine avec un texte de Joseph Follier. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. Voilà, nous pouvons terminer avec cette petite prière. Si vous le souhaitez, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prier, mais vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. Seigneur, me voici tel que je suis devant toi, fort et faible à la fois. Je t'offre tout, en particulier ce qui ne me plaît pas, mes faiblesses, mes hontes et ma vulnérabilité. Apprends-moi la bonne vulnérabilité. Apprends-moi à m'accepter tel que je suis et à m'aimer. Amen. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.